Juste vous vous présentez et quel rôle vous faites. Qui vous êtes et quel rôle vous faites. Donc dans l'ordre. Ah, moi, je fais une espèce de fou au sens ancien du terme, quoi. Un fou sage. Sébastien Fink, et moi je fais le roi de France. Renel Banfleury, et moi je fais le Seigneur 1, qui est un seigneur un petit peu fan et qui essaie d'avoir toute l'élégance, qui fait tous les efforts du monde pour être le plus beau possible à la cour, auprès de son bon roi, qu'il aime beaucoup et qu'il respecte beaucoup. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos personnages? Oh, bah, le fou, c'est le fou de la tradition. Simplement, il représente peut-être une opinion de Shakespeare, par exemple, sur ce que vous devez faire aujourd'hui. Faites-le, sinon vous ferez demain, etc. Il a une vision qui d'ailleurs choquerait beaucoup de nos jours, où tout est fixé sur la sécurité, donc la prévoyance. Lui, il fait le contraire. Il démolit la prévoyance parce que il est très, très imprudent de rester en sécurité quand on vit. Voilà. Et ça, je trouve ça important et contemporain, quoi. Sébastien? Alors, le roi de France, il est très amusant, ce roi. C'est un jeune roi, un peu fou, qui est allé choper des maladies honteuses en Italie, en courant les filles plus que le champ de bataille. Et puis il va guérir, et puis... voilà, c'est quelqu'un finalement de très courant, je crois. Et à la fin, il se retrouve un peu inspecteur, ouais, à essayer de démêler le vrai du faux. Oui, parce qu'il aime bien savoir la vérité quand même. Il n'aime pas trop qu'on le prenne pour un idiot, et donc voilà, il faut quand même savoir ce qui se passe. Et donc effectivement, il va se faire inspecteur à la fin. Alors le Seigneur 1, c'est un petit peu le personnage, je trouve, dans la tradition shakespearienne, ce genre de personnage qu'on retrouve un petit peu bizarroïde, un petit peu décalé, débile, un petit peu fan race, un peu le gars qui a plus de colonne vertébrale, qui a la ch'touille, on se dit il est encore debout. Ce soir, il sera peut-être plus parmi nous, il est toujours là. Et il apporte quand même des petites choses très importantes au fil de l'histoire. Il a un regard un petit peu partout et les oreilles qui traînent. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce, dans ce projet? L'argent. On est là que pour l'argent. Oh là là, qu'est-ce qu'on ramasse? Oh, c'est dingue. Ouais. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'une fille, une gamine, se retrouve la maîtresse de la conduite de la pièce, mène, joue, risque et gagne, quoi. Paf! De A à Z. Il n'y a pas un moment où elle perd quelque chose, quoi. Et elle gagne dans une situation qui est terrifiante, étant donné qu'elle n'a pas de titre de noblesse et rien. Elle passerait facile à l'échafaud, tu vois, sans... Et elle recule pas, quoi. Moi, le fait qu'on puisse rire intelligemment me plaît. Le verbe, vraiment, le texte est intelligent et drôle. C'est-à-dire, on rit pas parce qu'il y a une porte qui claque. J'ai joué des comédies où c'est la situation qui est drôle, c'est la mise en scène qui est drôle, et finalement pas le comédien. Le comédien sera drôle parce qu'il sera là à ce moment précis, parce qu'il va se passer un truc dans son dos. Et c'est très amusant à faire, mais c'est pas aussi amusant que de défendre un texte, avoir des mots à défendre, et des choses qui sont intelligentes et qui sont... Et le public d'ailleurs rit à des visuels, à des choses qui sont très drôles visuellement, mais on entend le public rire aussi à des choses que Romain dit et qui sont vraiment intelligentes et qui sont drôles, mais qui nécessitent une vraie écoute. Alors, toi, tu serais pour du théâtre pour adultes. Moi, j'aime beaucoup ce spectacle pour... hormis le texte, cette verve d'une beauté rare, il y a tout ce que toi, tu as apporté, les anachronismes, le côté très contemporain. Et de trouver 12 comédiens sur un plateau, c'est terrible à dire, au jour d'aujourd'hui, au théâtre, c'est plus en plus rare. Ah oui, c'est effrayant. Et c'est un texte qui plaît aussi bien aux adultes qu'aux enfants. C'est parce que tout le monde peut comprendre. Tout le monde, que ce soit un enfant de 5 ans, que ce soit une personne âgée, que ce soit de tout milieu. Je trouve que ça... on rejoint je crois que le théâtre qu'on aime tous, c'est-à-dire le théâtre de Villars. C'est-à-dire Villars faisait un théâtre populaire, c'est-à-dire populaire, toujours transformé. C'est un beau mot, populaire. Ça doit plaire à tout le monde. Les gens doivent venir au théâtre, se détendre et comprendre.
Et pas sortir en disant, oh la vache, j'ai rien compris, comme souvent, mais il faut applaudir, il faut aimer, parce qu'apparemment, pour pas passer pour un con, il faut que je fasse comme les autres, à dire, ah, c'était génial, mais en fin de compte, j'ai rien compris. Là, non. Les gens sortent, ils ont la banane, ça fait réfléchir, c'est pas prise de tête, et ils ont passé un très très beau moment. Et tout le monde a tout compris. Voilà. Bon, merci beaucoup. De rien. Merci. Ah, ben, tu sais qu'on est bon pour les interviews. Là. Oh la vache, j'ai vu le niveau. Hein. Incroyable. Il y a de l'émulation.